Kasongoye. Koba Milanga, c'est Cathy Meba. C'est le bureau. Cathy Meba, ça c'est la nièce du président. C'est pas ouvert. Elle est dans les bureaux de... Là, nous avons le bureau. Voilà, le bureau de la coopérative. Voilà, très bien. Le bureau du fameux Tony Obama. Le fameux Tony Obama. Et ça, c'est Cathy Meba, la nièce du président. C'est elle qui avait fait le film Paul Biya, un destin prestigieux. Elle a chopé les milliards sur le business. Là, elle est fâchée que Paul Biya a prononcé Tony Obama. Tony Obama, un autre voleur aussi. Mais elle a décidé qu'elle va contredire Paul Biya. Ici, c'est le bureau de M. Tony lui-même. Ah, d'accord. Oui. Elle veut montrer à Paul Biya que le Tony Obama, c'est un bandit. Partager les enfants, c'est les primaires chez les crapules. Tout ça, c'est l'usine comme ça. Tout ça, c'est l'usine. Et c'est là qu'on fait souvent, on transporte souvent. Les bananes. Les bananes. Les bananes que les champs Elle veut démontrer à Paul Biya que comme Vondo Yolo a mis le nom d'un escroc dans sa bouche. Elle est fâchée sur l'histoire. C'est le Paul Biya là que vous voulez donner encore 7 ans. Et la viande. Et les chambres froides. Tony, où es-tu? Kasongoye. Kasongoye. Mais pourquoi tout est fermé? Ça fonctionne quand? À quel moment? Tout le temps c'est fermé. Tout le temps c'est fermé. Ça va alors. D'accord. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours, bondé. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous vous demandez pourquoi je vous présente cette vidéo. En fait, ça c'est Cathy Meba, la nièce du président Pomba. Elle s'appelle Cathy Meba. C'est elle qui avait fait le film documentaire Paul Biya, un destin exceptionnel, le fameux gros film documentaire sur la vie de Paul Biya. C'est elle, Cathy Meba, qui avait fait ça. En ce moment précis, elle est en train de montrer que le sombre inconnu dont parlait son oncle Paul Biya, le fameux Tony Obama, le sombre inconnu qui aujourd'hui a la réputation d'un escroc dont parlait Paul Biya dans son discours à la jeunesse, en fait, elle veut démontrer à Paul Biya que c'est un bandit. Elle est là pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement fâchée. Parce que le sombre inconnu qu'on appelle Tony Obama serait en fait un escroc qu'on a vendu à Paul Biya, selon Cathy Meba, comme étant un mec intelligent. La question que vous devez vous poser et qui est grave, c'est que comment se fait-il que la nièce du président, Cathy Meba, vient en mondovision et en public être contre la position de son oncle, son père, Pomba. Et pour que vous compreniez encore clairement, ça veut dire que quelqu'un a glissé le nom de Tony Obama dans le discours de Pomba en mode business. Et ça doit être un Vondoyolo. Donc on est en plein bagage, on est en plein primaire chez les crapules, parce que c'est un très très gros affrontement qu'on voit là. Donc là vous voyez par exemple la nièce du président Cathy Meba qui est en train de venir s'opposer au président en public. C'est-à-dire qu'elle a dit que le président dit que le Tony Obama, c'est un homme important, que la jeunesse doit suivre. Elle dit que jamais ce type n'est pas un homme important. Et encore, avant même ça, son oncle, Grégoire Ona, l'oncle de Cathy Meba, Grégoire Ona même est sorti pour venir dire qu'il faut arrêter la calomnie. Donc, on est en pleine bagarre à l'intérieur de la boîte de sardines. C'est les primaires à l'intérieur même de la famille de Pomba. Donc, ces crabes, ces pilleurs de la fortune publique à l'intérieur de la famille présidentielle. C'est ça qui rend le film très important. Je vous dis, moi, je regarde ce truc avec tous les ways. Donc, je regarde d'autres divers, Par exemple, le divers qui se passe là au niveau, ça m'intéresse. Que comment c'est qu'un escroc qui se ferait appeler Tony Obama a pu apparaître dans le discours de Pomba, ok, alors que c'est un vulgaire bandit. Comment c'est que la nièce du président, celle qui a fait son film, Paul Biya, un homme au destin exceptionnel,
Où a-t-elle trouvé la force pour venir contredire Pomba en public? Preuve à l'appui. Donc elle dit seulement à Pomba, Katimeba ne dit pas seulement à Pomba que je te contredis. Elle le contredit, preuve à l'appui. Elle dit que non. Pomba dit qu'il faut prendre exemple sur Tony Obama. Qui serait un escroc? Katimeba contredit Pomba. Il faut savoir, parce que même si elle avait raison, elle pouvait dire que Pomba a déjà parlé. Et pas. Mais le problème est plus profond. Mais le problème est plus profond. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, c'est les primaires chez les crapules, et les indiscrétions disent que c'est Vondoa Yolo qui a glissé le nom de Tony Obama. C'est comme vous dites que Paul Biya lui-même, alors, il est seulement la bouche et les pieds. C'est-à-dire qu'on dit qu'on a qui a mis quoi dans la bouche de Paul Biya, qui a mis quel nom dans la bouche de Paul Biya, qui a mis quelle bouche. C'est-à-dire que c'est un peu lui-même qui parle, c'est un peu Pomba. Les gens mettent les noms dans sa bouche. Tu vois, apparemment, donc, Vondoa Yolo aurait mis le nom de Tony Obama dans la bouche de Pomba. Dans la bouche de Pomba, en complicité avec d'autres pontes du régime. Parce que quand vous voyez la sortie de Grégoire Wona, par exemple, pour venir protéger Tony Obama. Parce que Grégoire Wona, ça doit être le complice du Tony Obama. Le Tony Obama, c'est le bonhomme qui organise toujours les histoires de la banane, là. C'est lui qui organise toujours le match qui fait venir les Brésiliens, c'est les banques. Je vous avais posé la question ici, là, que je dis, quel est le rapport qui existe entre la banane, mais comme vous n'écoutez rien, j'ai posé la question, quel est le rapport qui existe entre la banane, les joueurs brésiliens et l'équipe nationale, que chaque année, on a l'équipe nationale du Brésil qui vient jouer le match de la banane. J'ai rien capté de tout ça. J'avais rien capté de tout ça. Et ce moment important qui se passe, qui s'appelle les primaires chez les crapules, doit vous faire comprendre que vous qui parlez, quand on parle de la candidature de Pomba, la candidature de Pomba est déjà compromise, même à l'intérieur de sa famille. Même à l'intérieur de sa famille, son autorité n'a plus de valeur. Ça veut dire que vous ne pouvez pas penser que vous allez faire voter quelqu'un dont chacun vient mettre ce qu'il veut dans sa bouche. Ça veut dire que là, par exemple, Vondoa Yolo est venu mettre le nom de Tony Obama dans la bouche de Paul Biya. Maintenant, il y a peut-être le clan, peut-être Motazeux, qui est très fâché parce qu'on a mis le nom de Tony Obama dans la bouche de Pomba. Et ils arment qui? Ils arment la nièce de Pomba. Ils arment la nièce de Pomba, Katimeba, qui vient contredire Pomba en public en disant « On t'a menti ». Ça veut dire qu'en fait, lui, là, ça montre aussi que Pomba est déjà tellement walou que lui, il parle en fait les choses qu'il ne connaît plus. C'est à ça que vous voulez donner 7 ans de notre vie. C'est à ça que vous voulez donner encore 7 ans de plus de vos vies. Quelqu'un que tout le monde vient mettre les mots. Nous, on s'en fout en fait de ce que c'est pas, c'est un clan de voleurs. C'est-à-dire que là, c'est le clan Motazeux qui est en train de bloquer. Parce qu'ils disaient qu'ils ne comprennent pas comment c'est que Pomba a pu prononcer un homme qui s'appelle Tony Obama. Par contre, le Tony Obama, là, il enregistre la petite partie là où Pomba dit que prenez exemple sur Tony Obama. C'est avec ça qu'il va aller escroquer les gens partout, non? Oui, ils sont dans le business. C'est-à-dire qu'ils voient déjà que Tony Obama a enregistré déjà la partie où Paul Biya dit son nom. Mais la sonne que le gars là va faire avec le bout de vidéo là, mais les porte-monnaies vont pleurer. Il va saigner les gens. Il va saigner les gens avec la vidéo là, c'est-à-dire qu'il va faire les poches. Il va escroquer les gens avec le bout de vidéo où Paul Biya prononce son nom là, pas possible. Et ça a mis le goitre. Ça a mis le goitre. Quand vous voyez la jeune fille qui descend là, Katimeba, c'est qu'elle le connaît. Elle le connaît, Wanda, que comment le Nieman s'est pu arriver jusqu'à son nom est parti, sorti dans le nom de la bouche de Pomba. Elle dit, mais comment le gogol a fait? Elle ne peut pas digérer ça, elle est fâchée. Elle est fâchée parce que c'est tous des malhonnêtes. Elle-même, elle a fait son cinéma, son film dernièrement sur Paul Biya, Un destin prodigieux. Une vraie saleté. Mais la quantité d'argent qu'elle a pris dedans, c'est tous des escrocs. Chacun trouve son petit morceau, il escroque là-dedans. Elle-même, elle a chopé au moins 3 milliards. Sur les conneries de ce film où on forçait les gens, on menaçait les gens de prison s'ils ne partaient pas regarder ça. On menaçait les gens d'emprisonnement s'ils ne partaient pas regarder ça et tout. Donc je voulais vous expliquer que les enfants, le destin du Cameroun, le laisser même entre les mains de Pomba, c'est encore vous mettre plus en danger. Parce que même lui à l'intérieur, là, ça ne tient plus. Les autres bonhommes portent seulement la momie pour pouvoir rester ministre, DG et tout. C'est eux. C'est l'élection de Ngongo, des élections de Motazeux. Et même là, ils ne sont pas encore suffisamment cohérents pour vivre ensemble. Et si vous ne faites pas attention, quand eux, ils vont déclencher la bagarre, c'est vous
qui seraient en train de vous couper à la machette. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont se fâcher là-bas en haut et qu'ils vont déclencher finalement la bagarre et tout, leurs mains, leurs bras et leurs pieds et leurs bouches, ce seront vous. Vous allez vous affronter entre vous pour leurs intérêts différents des deux clans que vous voyez en haut. C'est-à-dire que le clan Boulou, le clan Nangavondo, Ayolo, Motaz, les conneries comme ça là et tout. Mais là, ils vous démontrent quand même que Pomba n'existe plus. Même la nièce de Pomba peut venir contredire Pomba en public, lui dire que dégage. Parce qu'elle sait qu'en fait, il n'existe plus, c'est Vondoyolo. Et Vondoyolo, c'est la chop. Donc, ils sont énervés. Ils sont énervés sur une famille de mafieux. Ça dit que c'est d'abord tous des mafieux. C'est que selon le fonctionnement de mafieux, la présidence, c'est juste des petits rapineurs. Et rapineurs, elle-même, elle a fait son business, elle a chop ça. Avec le film, elle a pris son agence. Bon, maintenant, elle ne veut peut-être pas que les autres s'enrichissent aussi dans l'illicite. Mais ils sont tous dans l'illicite. Elle-même, elle est dans l'illicite. L'autre bonhomme aussi. Les enfants, c'était un dernier Congo. C'était papa.